Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. J'ai partagé vendredi dernier ce message, cet appel du prophète Joël, chapitre 2, verset 12. Revenez à moi de tout votre cœur, dit l'Éternel. Et on a parlé que parfois on se demande, mais en quoi, Seigneur, avons-nous besoin de revenir? Comme les gens auditeurs du prophète du Malachi qui disaient, tu nous dis de revenir, mais en quoi? Et Malachi a précisé, par exemple, dans la fidélité financière, la fidélité dans vos dîmes et dans vos offrandes. Aujourd'hui, je voudrais partager plusieurs points qui me paraissent importants et où peut-être nous avons besoin de revenir au Seigneur, comme le dit le prophète Joël, de tout notre cœur. Vous connaissez sans doute cette parabole que Jésus nous a racontée, qui est la parabole du fils prodigue. Un père avait deux fils, un fils aîné, un fils cadet. Le fils cadet prend la part de son héritage, s'en va, le dépense dans les plaisirs de la vie, dans la boisson, avec les prostituées, puis se retrouve dans la dèche. Et puis il va revenir dans la maison du père, humilié, demandant pardon à son père, et le père va le restaurer, le père va faire une fête à l'occasion de son retour à la maison. Et il est dit que le fils aîné, qui était dehors dans les champs, quand il revient, il entend la musique, la fête, et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Et on lui dit, ben, c'est pour fêter le retour de ton frère, hein, il était perdu, il est revenu. Et donc, on a besoin de se réjouir. Et là, on voit que le fils aîné, dans la réaction du fils aîné, que le fils aîné va faire la tête, il va être fâché. Il va dire, comment, mais t'as fait la fête pour ce gars-là, mais ça en vaut pas la peine, il a dépensé ta fortune, il est allé avec les prostituées, mais tu devrais l'ignorer, tu devrais le renvoyer, ce n'est plus ton fils. Et ça a fait beaucoup de peine au père. Et il y a une leçon à tirer de cela. Pour nous qui sommes restés à la maison du Père, qui n'avons pas quitté la maison du Père, nous sommes restés dans la crainte de Dieu, nous avons continué à fréquenter une église. Mais voyez-vous, le fils aîné était physiquement présent dans la maison du Père, mais son cœur était éloigné du cœur du Père. Il n'avait pas de compassion pour son frère. Il n'avait pas de compassion pour les gens perdus qui ont gaspillé leur vie et qui reviennent à Dieu dans la repentance. Et ceux dans cette histoire qui ont fait le plus de peine au Père, je me demande, est-ce que c'est le fils cadet ou le fils aîné? Et donc, cette histoire nous dit qu'il n'y a pas que les fils prodigues, il n'y a pas que les fils cadets qui ont besoin de revenir à Dieu de tout leur cœur. Si tu es un fils cadet, Dieu t'appelle, reviens à la maison, ça suffit, ta galère, ça suffit, ta débauche, reviens. L'Éternel est prêt à te pardonner si tu reviens à lui de tout ton cœur. Mais aussi le Seigneur adresse ce message à nous, enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Nous avons besoin de nous humilier pour nos attitudes de jugement. Nous sommes forts pour pointer le doigt sur le péché des gens du dehors. Nous souhaitons parfois le malheur de nos ennemis. Il y a même un moment où les disciples de Jésus ont demandé, veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre sur ces mécréants? Et Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel zèle vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. Nous avons besoin de revenir, nous, enfants de Dieu, à notre Seigneur, à son cœur de compassion. C'est pour ça, si ton cœur s'est endurci, si tu es devenu dur, méchant, que tu souhaites le mal des fils et des filles prodigues qui vivent loin de Dieu, tu as besoin de revenir à Dieu de tout ton cœur parce que le Père, il est à la porte et il pleure et il attend le retour du Fils qui est perdu. Et nous avons besoin non pas de condamner ce monde, de juger ce monde, mais nous avons besoin d'aimer ce monde qui se perd, même si nous haïssons son péché, nous aimons les pécheurs. Voyez-vous,
une des raisons pour lesquelles les gens ne viennent pas dans nos églises, pour lesquelles les gens ne sont pas attirés par notre message, c'est qu'ils disent tel père, tel fils. Si les fils aînés me jugent et me pointent du doigt et ne m'aiment pas, alors leur père doit être pareil. Mais le père n'était pas comme le fils aîné. Le père aimait son fils perdu et était heureux de le retrouver. Une autre chose, mes bien-aimés, où nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur, c'est aussi qu'entre fils aînés, il y a trop d'embrouilles, il y a trop de disputes, de jalousie, de calomnie, de médisance. Nous voyons tant et tant de vidéos publiées sur Facebook où on passe son temps, au lieu d'annoncer la parole de vie, des paroles de mort qui critiquent tel serviteur, il a dit ceci, il a fait cela. On est une armée qui se tire dans les pattes, mais Dieu dit qu'une armée, une famille, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. On a besoin de revenir un cœur de compassion pour les fils et les filles prodigues qui sont partis en espérant et en priant pour le retour, mais on a besoin aussi de charité, on a besoin de miséricorde pour nos autres frères et sœurs dans l'église. Et si quelqu'un a péché, c'est pas à le mettre au pilori et afficher son péché, c'est prier comme l'a fait Esdras, pleurer dans le secret, pleurer pour qu'il y ait un retour, pour qu'il y ait une repentance. Et aussi, mes bien-aimés, un autre domaine où je vois qu'il y a besoin d'un retour à Dieu de tout notre cœur, c'est par rapport à notre éloignement qu'on peut avoir par rapport à la parole de Dieu. Tant de fois, on cite la parole de Dieu, on porte la Bible avec nous pour aller à l'église, mais notre vie est loin de ce qui est écrit. Il y a plein de choses, je pense, par rapport à, je sais pas, dans mon pays, par rapport à la sexualité, par rapport à l'habillement, tant de choses où les gens font autrement que les conseils qui nous sont donnés dans la parole de Dieu. Et on a besoin. Revenez à moi de tout votre cœur. C'est aussi revenir à ce que Dieu nous conseille, ce qu'il nous commande dans sa parole. Et je vois qu'il y a trop de paresse. Beaucoup de chrétiens qui fréquentent nos églises ne connaissent pas assez la parole de Dieu, la connaissent trop superficiellement. Et quelqu'un dit quelque chose et tout le monde dit Amen, sans prendre d'abord la peine de vérifier est-ce bien écrit dans les Écritures. Et on voit ainsi des fausses doctrines, on voit ainsi des choses qui se répandent. Mais quand on vérifie, on voit que c'est pas juste à la lumière de la parole de Dieu. Mais le peuple est habitué au fast-food et n'est plus habitué à lire, à étudier sérieusement, avec persévérance, ce livre que Dieu nous a donné. Et j'ai été tellement touché quand j'ai lu ce passage d'un roi on redécouvre un manuscrit de la Bible dans le temple qui avait été oublié pendant des années et on l'amène au roi et le roi dit lisez-moi et il est dit que quand on lui lit la parole son cœur fut touché. Je prie dans le nom de Jésus que les gens ne soient pas seulement touchés par les prodiges, les miracles, les prophéties, les paroles de connaissance, mais les gens soient touchés à nouveau par la parole de Dieu qui est lue, qui est annoncée, et qu'il y a un retour vers cette parole. Si cette vidéo t'a touché, si cette vidéo t'a béni, partage-la autour de toi, je t'en supplie, le temps est court, on a besoin de diffuser la parole par tous les moyens. Si tu as une page, poste cette vidéo sur ta page. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook Jean-François Cotte, fais-le. Encourage d'autres gens. Si ces messages te bénissent, ils béniront d'autres personnes. Et je voudrais vous demander aussi de prier pour moi. Je vous remercie pour ceux qui m'envoient un message d'encouragement. Pasteur, continuez. Vos messages nous édifient. Tout cela, je le fais par amour pour mon Dieu que je sers. Par amour aussi vers lesquels le Seigneur m'envoie. Puisse sa parole ne pas revenir à l'Éternel sans avoir produit ce pourquoi l'Éternel l'a envoyé. Sur notre site aussi, si vous cliquez en savoir plus, vous allez être reconnecté sur notre site. Vous trouverez là tous ces enseignements. Vous les retrouverez aussi dans la série ressources
soit sous forme d'enseignements vidéo, il y en a aussi des enseignements sous forme audio ou des enseignements sous forme écrite. Si vous voulez prêcher ces messages, pasteur, prédicateur, il n'y a pas de droit d'auteur, vous pouvez vous inspirer de ces choses pour partager là où Dieu vous a placé sa parole. Et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour un nouveau message. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il fasse briller sa face sur vous. Amen.